Hey! Oh! Yahweh! 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 Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Béni sois-tu Yahweh. Béni sois-tu Yahweh. Béni sois-tu Yahweh. Oh, l'adoration sied à notre Dieu. Oh, pendant que tu es en train d'adorer ton Dieu ainsi, regarde, Dieu vient à toi pendant que tu es en train de l'adorer ainsi. Pendant que tu es en train d'adorer ainsi, il est en train d'observer, de porter les regards d'une grave sur toi. Il est en train de porter ses regards d'une manière favorable sur ta situation. La puissance du Dieu vivant est en train de te toucher, est en train de te visiter. Yes. Le Dieu ne règne. Yes. Il vient régner dans l'atmosphère de ton adoration. Yes. Le Seigneur vient régner dans l'atmosphère de son. Yes. Le Seigneur vient déverser de l'onction. Yes. Il vient déverser des grâces nouvelles. Il vient déverser des opportunités nouvelles. Il vient déverser des puissances pour guérir des enfants. Yes. Il déverse des puissances qui viennent pour restaurer des âmes perdues. Des âmes qui étaient totalement détruites. Yes. Et ce matin, de la restauration est manifestée d'une manière extraordinaire, d'une manière puissante. Et la gloire de Dieu surabonde dans ce lieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Yes. La Bible dit que notre Seigneur devait faire son entrée à Jérusalem. Et il y avait un cortège. Pendant que lui, il était au milieu, assis sur l'ânon. On voyait des personnes qui étaient devant. On voyait aussi des personnes qui étaient derrière. Et lorsqu'il a foulé son pied au seuil de la porte de Jérusalem, les gens qui l'ont vu, qui connaissaient le Dieu qui venait, qui avait des révélations sur ce puissant Dieu, ils ne pouvaient rien faire d'autre que de crier Hosanna parce que le roi des rois est entré à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un peut crier Hosanna? Hosanna au Dieu très haut dans les lieux célestes. Hosanna au Dieu puissant dans les lieux célestes. Au roi des nations dans les lieux célestes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Comme le temps avancé, nous allons aller prendre nos pipes déjà. Et
Nous allons lire vraiment la parole de Dieu qui nous fait du bien chaque jour. Lorsque cette parole-là sort, elle vient pour nous faire du bien. Alors nous partons dans le livre de Job. Job, le chapitre 8, et nous lisons le verset 1 à 7. Et nous terminons avec Ésaïe 43, le verset 19. Voilà, s'il y a quelqu'un pour m'aider rapidement, le temps est déjà avancé, mais nous allons faire comme ça. Nous allons faire ainsi, au nom puissant de Jésus. Job 8, verset 1 à 7. Et Ésaïe 43, 19. Voilà, on se tient debout pour le respect de la parole du puissant, car lui-même est sa parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, le chapitre 8, du verset 1 au verset 7. C'est ça. Je lis donc ainsi la parole de Dieu avec respect. Bildad de Chouage prit la parole et dit: Bildad de Chouage prit la parole et dit: jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverra-t-il le Tout-Puissant renversera-t-il la Les fils ont péché contre lui. Tes fils ont péché contre lui. Il les a livrés à leur péché. Il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et certainement alors il veillera sur toi. Il rendra le bonheur à ton innocence demeure. Oui. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Interroge. Non, au verset 7. Ah, d'accord. Voilà. C'est Ésaïe 43, 19. Ésaïe 43, le verset 19. Ésaïe 43, le verset 19. Oui, 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Oui. Et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons maintenant prier. Nous avons quelques secondes pour présenter ce moment à Dieu et implorer sa grâce afin que lui-même nous communique sa pensée. Car lui-même a dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors, Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour l'opportunité que tu me fais d'être là et de tenir ce micro. Je ne suis pas ici pour parler de ma part, mais je veux parler afin que ton nom soit glorifié. Comme Jérémie, mets tes paroles dans ma bouche et que mon cœur soit disposé à proclamer seulement que ta vérité au nom merveilleux de Jésus. Merci parce que tu le fais et que la gloire, la puissance te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on peut s'asseoir dans la paix et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage en ce jour. Voilà, je veux dire bonjour à notre papa qui vient d'arriver. Voilà, le Père, vraiment bonne arrivée. Et que ta présence aussi, avec la présence de Dieu, en tant que Père, nous fasse du bien. Voilà, je veux dire bonjour aussi d'une manière particulière à tous les pasteurs, les hommes de Dieu. Je déclare que l'onction se multiplie davantage et que les prodiges que le Seigneur a promis s'accomplissent dans vos ministères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, je ne veux pas que tu sois vraiment anxieux. Je ne veux pas que tu sois timide. Je ne veux pas que tu sois effrayé. La Bible dit, bannis la crainte. Alléluia. Donc si tu es venu ici avec une certaine crainte,
je veux te dire de bannir la crainte. Celui qui craint, il s'est déjà lui-même disqualifié. Donc, bannir la crainte. Dis à ton voisin ou à ta voisine, ce matin, bannir la crainte, bannir l'inquiétude. Voilà, tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est crainte, tout ce qui est confusion, que tout ça soit balayé au nom puissant de Jésus. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui, ce matin, dans la parole de Dieu, précisément dans le livre de Job. Ce qui me plaît beaucoup dans ce livre-là est que la parole de Dieu ici nous relate des faits qui se passent dans le monde spirituel et en même temps des choses qui se passent dans le physique que nous pouvons voir, nous pouvons critiquer, nous pouvons juger, nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Alléluia. Ceux qui sont physiques voient seulement les choses physiques. Et donc, ils vont juger selon qu'ils voient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Mais le monde spirituel juge selon ce qui est spirituel. Vous voyez, la Bible nous parle ici de quelqu'un de très spécial dans la Bible, qui est appelé Job. Lorsque on commence à relater l'histoire de Job, nous constatons que il y a des, comment je dirais, la Bible commence à relater la manière dont cette personne-là de Job était. Et la Bible dit que, comme le verset 1 dit, il y avait dans le pays d'Us un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Donc la Bible fait sortir déjà les différentes manières que Job menait sa vie et qui vraiment plaisait au Seigneur. Alléluia. Job était un homme intègre, juste, et il était droit. Et en plus de sa droiture, il était aussi quelqu'un qui craignait Dieu. Et ce sont des qualités que Dieu recherche. Ce sont ces choses-là que Dieu recherche dans la vie de ses enfants. Tu peux être un sapeur, tu peux être belle, tu peux être grand, tu peux être qui que tu sois. Mais si tu n'as pas ces qualités, déjà, tu es déjà disqualifié. Donc, je le dis pour que si nous ne sommes pas encore dans cette position, nous devons prendre repère sur ces paroles-là et arranger nos vies pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons trouver des hommes droits ce matin? Est-ce que nous pouvons trouver des hommes justes ce matin? Est-ce que nous pouvons trouver des hommes qui craignent Dieu ce matin? Alors, si tu crains Dieu, tu vas acclamer la présence de Dieu. Acclame puissamment la présence de Dieu. Non, 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 non. J'ai dit des hommes qui craignent Dieu. Alors quand tu crains Dieu, tu ne peux pas t'asseoir et puis tu vas acclamer celui que tu crains. Au contraire, même tu dois même te coucher. Tu peux même te coucher pour montrer que oui, moi je crains Dieu, je sais qui il est. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, la Bible déclare ceci. Lorsque Job menait sa vie paisiblement, Job était tranquille dans ses affaires, il était tranquille dans ses projets, il était tranquille dans sa maison, mais un temps va arriver, quelque chose va se passer, non pas physiquement, mais plutôt spirituellement. Alléluia. Et la parole de Dieu, qui est une révélation pour nous, nous révèle que pendant que Dieu était en communion, en réunion avec ses fils, voilà que le diable va venir s'ingérer dans leur, je dirais, dans leur réunion. Et quand il vient, c'est l'Éternel lui-même qui lui pose la question, à savoir d'où il vient, et il fait savoir qu'il allait parcourir la terre. Il allait tourner un peu, se promener, et Dieu revient à la charge pour dire, mais quand tu as tourné là, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Tu as remarqué mon serviteur Job. Donc, il va maintenant dire, en tant que Satan, que ce Job-là, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de biens, c'est parce que tu le protèges qu'il te suit. Mais si tu touches à tout ce qu'il a, vers la fin, il va te régner. Alléluia. Et donc nous connaissons cette histoire. Mais quand Job a commencé par la puissance satanique
à mener une vie qui était vraiment contraire à ce qu'il vivait avant. Quelqu'un qui était riche, qui avait une renommée, qui était reconnu comme l'homme le plus riche même en ce temps. Mais vous voyez, un temps arrive, il se retrouve zéro. Il se retrouve même malade, tout ça. Et parce que quelque chose se passait dans le monde spirituel. Alléluia. Il y avait quelque chose qui se passait dans le monde spirituel. Nous, on ne savait rien. Les gens qui étaient là en ce temps ne savaient rien. Seuls les fils de Dieu qui étaient réunis là, Dieu lui-même et puis Satan. C'est eux qui savaient ce qui se passait. Alléluia. Et donc, Dieu va donner l'opportunité. Parce que sans l'opportunité de Dieu, il ne pouvait pas toucher Job. Donc Dieu lui donne maintenant l'occasion, il lui dit, bon, va toucher à ses biens, va toucher à tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que c'est parce que Dieu a menacé Satan de ne pas toucher à ta vie que tu es là. Tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. C'est parce que ton Dieu a menacé tes ennemis que tu es là. Parce que je vais te faire comprendre qu'il y a des gens qui ont fait des incantations avec ton nom pendant que tu dormais. Il y a des gens qui ont fait des rituels dans les cimetières pendant que tu dormais. Il y a des gens qui sont venus même au carrefour de ta maison pour faire des rituels pour que tu meurs. Mais il y a un Dieu qui était là par sa fidélité pour toi, parce que la Bible dit que la fidélité de Dieu pour nous est un bouclier et une cuirasse. Et cette cuirasse a fait que quand ils ont lancé les flèches de la mort, ça n'a pas pu t'atteindre. Tu peux te lever et tu acclames le Seigneur pour la vie qu'il te donne déjà en ce matin, parce que c'est une grâce immense, une grâce particulière de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth d'être en vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Et dans cette condition, dans ses pleurs, dans sa souffrance, Job va recevoir la visite de 3 amis. Et ses amis vont venir parce qu'ils ont appris la nouvelle que non, leur ami là, ça ne va plus. C'est devenu compliqué. C'est devenu difficile. Donc, eux, ils viennent pour voir ce qui est réel, ce qui est vrai. Ils arrivent effectivement, ils constatent les faits. Job n'a plus rien. Job n'a plus de santé. Job n'a plus de finances. Job n'a plus d'enfants. Job n'a plus... C'est-à-dire, tout ce qui pouvait lui apporter la joie n'existe plus. Alléluia. Cela n'existe plus. Et chacun va prendre le temps de dire ce qu'il avait à dire. Après qu'ils aient pris le temps, pendant quelques jours, de regarder l'état de Job, tellement étonné qu'ils n'ont même pas pu parler. Mais quand ils ont commencé à prendre la parole, chacun a dit vraiment ce qu'il devait dire. Alléluia. Et c'est ainsi que un de ses amis, comme nous avons lu dans le texte, du nom de Bildad de Shuach, qui va maintenant prendre la parole et dire à Job, jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Lui il pose la question à Job. Est-ce que Dieu peut renverser le droit? Dieu qui est juste. C'est un Dieu de justice. Donc, si tu es... C'est pour dire quoi? Si tu es en train de vivre ça, c'est parce que quelque part, tu as péché. C'est parce que quelque part, tu as fait quelque chose. C'est pourquoi tu es en train de vivre ça. Remarquez, quand un frère, une sœur est en train de vivre une situation compliquée, chacun vient dire pour lui. Alléluia. Si un pasteur est en train de mener une vie vraiment qui est bizarre, chacun vient dire pour lui. Certains peuvent dire non, que lui là même, c'est la malédiction qu'il fait. Lui là, non, il sait qu'il a touché à un feu étranger. Lui là, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pourquoi c'est comme ça. Alors que ce qu'ils étaient en train de voir physiquement était l'objet d'une situation spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi ne prenons jamais la peine de juger, je vais dire, la situation d'une personne si tu ne le maîtrises pas. Un homme peut vivre une situation compliquée, mais ça fait partie des épreuves de Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas quel est le combat qui est mené contre cette personne. Tu ne connais pas quel est le combat qui est mené contre cette femme. Quand ils arrivent, au lieu de chercher plutôt en tant qu'amis à le calmer, à le soulager, à faire tout ça, non. Eux voient autre chose. Et je crois qu'il y a eu ces choses peut-être dans ta vie où tes situations ont fait dire des choses
qui vraiment n'était pas la vérité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit, si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Donc, pour dire quoi? Quelqu'un, déjà, qui est en train de pleurer ses 10 enfants, 7 fils, 3 filles. Il est en train de pleurer ses enfants, mais en même temps qu'il est en train de pleurer ses enfants, on ne vient pas pour le lamenter, mais on vient plutôt pour lui dire que c'est parce que tes enfants ont péché que cela est arrivé. Alléluia. La moindre des choses, c'est quoi? Même si ses enfants ont péché, quand même, il faut le soulager un peu, pas il a problème. Après, maintenant, vous allez régler ça. Mais ils viennent et ils confirment des choses. C'est parce que ces enfants ont péché que Dieu les a livrés à leur péché. Mais il y avait des gens qui péchaient même avant eux. C'était les seuls qui péchaient. En leur temps là. Hein? Ah. Alléluia. Donc quand tu viens trouver quelqu'un dans un état vraiment critique, prends la peine de l'aider, de le soulager. Prends la peine de le réconforter. Maintenant, si tu dois, quand il est calmé maintenant, si tu dois donner conseil, tu vas donner conseil. Mais ne viens pas pour condamner quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Alléluia. Mais il va toucher un point vraiment capital. Il dit, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi. Alléluia. Il dit mais toi, si tu as recours à... J'ai envie de poser la question à quelqu'un quand la situation devient bizarre. Tu as recours à qui? Parce que nous constatons les faits réels. Lorsque nous sommes dans des situations que nous trouvons un peu bizarres, nous partons faire comme Saül. Lui qui était roi, il se permet d'aller consulter une divinatrice. Parce qu'il n'était pas quelqu'un qui voulait se repentir. Quand Dieu a dit que je l'ai rejeté, la moindre des choses, c'était de savoir que si Dieu n'est plus à moi, il y a des choses que je ne comprends plus, je me tourne vers l'Éternel et je vais implorer quoi? La grâce de Dieu. Je viens me cliner devant la présence de Dieu et le Dieu de la repentance va me permettre d'être réconcilié avec lui. Mais lui, il s'est tourné et il allait consulter une divinatrice. Nous voyons des chrétiens aujourd'hui qui prennent la peine parce que pour eux, ils vont dire que Dieu est lent. Nous voyons des pasteurs qui vont de l'autre côté au Bénin, un peu partout, pour aller chercher des canaris, pour aller chercher des mouchoirs, pour aller chercher des vestes, pour aller chercher toute autre chose. Des gens qui font référence à la sorcellerie pour avoir un certain pouvoir, pour avoir une certaine autorité. Mais je veux dire à quelqu'un que quand tu traverses des moments difficiles, peu importe ce que tu vis, ne cherche pas à aller à gauche ni à droite, mais aie tes regards focalisés sur le Dieu puissant qui t'a conçu depuis le sein maternel. C'est lui qui a ton plan dans sa main, c'est lui qui a ton projet dans sa main, c'est lui qui a écrit ton nom dans son livre et il connaît les projets qu'il a pour toi. L'ennemi peut détruire, mais celui-là qui est le réparateur des brèches, c'est l'Éternel des armées. Pendant que tu acclames, l'Éternel vient réparer les brèches que l'ennemi avait semées dans ta vie. Au nom merveilleux de Jésus. Si tu implores l'Éternel, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi. Il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Gloire à Jésus. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Alléluia. Pour les arracher de tout danger. Et l'Éternel déclare ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés, s'il y a des choses, je dirais une chose que nous devons chercher plus que tout, c'est la justice de Dieu. Quelqu'un qui vit selon la justice de Dieu, les grâces de Dieu sont automatiques dans sa vie. Quelqu'un qui vit selon la justice de Dieu, cela ne veut pas dire que, comme je vis selon la justice de Dieu, je ne peux pas avoir de problème.
c'est faux. Alléluia. Donc, quelqu'un peut traverser des moments difficiles, mais il peut être quand même quelqu'un qui vit selon la justice de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Le malheur atteint souvent le... Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, quand tu es juste, peu importe ce que tu vis, ça ne sera pas éternel, ça ne sera pas infini. L'Éternel, dans sa grâce infinie, va venir et il va t'arracher de ce danger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce que tu vis, même si tu traverses une maladie, même si tu traverses une pauvreté même, comme on peut dire, mais la pauvreté la plus extrême même de la vie, mais ton Dieu déclare ceci. Comme tu es juste, lui, il va venir réparer toutes choses dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons chercher la justice de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop d'injustice dans le corps de Christ. Il y a trop d'injustice. À telle enseigne que quelqu'un qui mérite une chose, on regarde souvent son état financier là. S'il n'a rien là, il ne prend pas place là-bas là. Alléluia. L'injustice dans le monde, là, ça on connaît. Mais je parle de l'injustice même au sein du corps de Christ. Pour choisir des gens, on regarde, bon, lui là, il sait que de toute façon, il a la voiture là. Si je le mets là, voilà, dîme là, il sait que je peux avoir à peu près, bon, mettons-le. Ce n'est plus poussé par l'Esprit de Dieu qu'on fait les choses. On fait les choses par complaisance. Et ça se passe à l'église. Mais ton Dieu dit que si tu es juste, c'est alors que tu verras sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Ne regarde pas la situation que tu vis, mais continue d'être juste. Si tu continues dans la justice de Dieu, la main de Dieu va te visiter un jour. Alléluia. Il dit, si tu es juste, certainement, il veillera sur toi. Il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Écoutez, on parle ici d'innocente demeure. Dans le spirituel, si tu n'es pas innocent, tu es condamnable. Peu importe ta position. Les gens peuvent te favoriser physiquement parce que peut-être tu leur as donné quelque chose. Mais spirituellement, tu es condamné. Ou tu te crois libre physiquement, mais tu es le plus grand prisonnier dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que toi, ton objectif, comme tu as quelque chose pour mouiller la barbe des gens, tu te permets de faire tout ce que tu veux. Et après, ceux-là même qui sont innocents, ce sont eux qui sont condamnés. Maintenant, toi, on te fait faveur, tu sors. Par rapport à la justice humaine. Mais la justice de Dieu est la meilleure. Si on t'a condamné à tort, bien-aimé, la justice de Dieu viendra. Si on t'a accusé à tort, la justice de Dieu viendra. Si on t'a sous-estimé à tort, la justice de Dieu viendra. Si on t'a jugé à tort, la justice de Dieu viendra. Et cette justice ne faillit jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On acclame la justice de Dieu ce matin. Il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Verset 7, il dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera plus grande. Alléluia. Ton ancienne prospérité sera plus grande. Elle se semblera peu de choses, mais celle qui t'est réservée sera plus grande. Alléluia. Ce matin, mon thème est tout simplement ton ancienne prospérité semblera peu de choses, mais celle qui t'est réservée sera plus grande. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour acclamer cette déclaration? Ton ancienne prospérité semblera peu de choses,
mais celle qui t'est réservée sera plus grande. Alléluia. Vous voyez, ici on parle d'ancienne prospérité. Lorsque nous parlons de prospérité, c'est l'heureux état, c'est-à-dire tout ce qui nous rend heureux. Les situations, même dans les affaires, quand tu fais les affaires que ça prospère, ça te rend comment? Ça te rend heureux. Quelqu'un qui veut se marier, lorsqu'il rentre dans le mariage, comment il se sent? Il devient heureux. Alléluia. Mais ici, il est question de ton ancienne prospérité, ancienne. Donc, l'ancien, c'est ce qui existe déjà. Ou bien ce qui est déjà révolu, ce qui a déjà duré, ce qui est déjà parti. Parce que quelque chose qui est ancien peut être gâté et puis être détruit, parti. Mais il dit ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Ça veut dire quoi? Ce qui te fait te lamenter chaque jour, que tu vois que c'est bizarre, ça t'amène à ne plus comprendre ta vie. Tu te dis que c'est là que toi tu vas rester. Tu te dis que c'est comme ça que toi tu vas terminer ta vie. Tu te dis que c'est comme ça que toi tu vas mener ta vie là jusqu'à ce que tu quittes le monde. Mais je veux dire à quelqu'un, avec la conviction que j'ai pour la parole de Dieu, que ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Ça veut dire que ce que tu as aujourd'hui là, ça sera comme ce n'est rien. Donc même si tu avais 1000 francs, Dieu te dit que ça ne sera plus rien. Si tu avais le travail, on ne t'avait pas encore embauché, Dieu te dit que ce travail-là sera rien par rapport à ce qu'il va faire. Parce qu'il parle de ce qui t'est réservé. Il y a des choses que le diable peut gâter dans ta vie. Il peut gâter un premier mariage. Il peut gâter le premier travail. Il peut gâter la santé. Il peut tout gâter comme il fait pour Job. Mais ton Dieu te dit en ce matin que ce qu'il a réservé, ce que Dieu a réservé, c'est-à-dire il l'a mis à côté. Parce qu'il savait qu'ils allaient gâter ça. Mais quand ils ont gâté, ton Dieu déclare qu'il va maintenant amener une nouvelle chose. Quelque chose que lui-même il a réservé. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on va dans les cérémonies, cette technique-là est appliquée là-bas. On peut vous servir un morceau. Et puis à réservation. Il sait que quelqu'un me comprend. Alléluia. Donc aux yeux des gens, on voit qu'ils ont servi un morceau. Mais il y a des gens quand ils sont en train de manger là, ils ne sont pas embrouillés. Pendant que toi-même tu dis un morceau est petit, lui il sourit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a réservation. Ça va le trouver à la maison. Alléluia. Souvent il dit non, je ne mange pas. Mangez tout. C'est parce qu'il sait qu'il y a une réservation. Alléluia. Je veux dire un enfant de Dieu ce matin. Ton Dieu a toujours quelque chose en réserve pour toi. Si tu regardes ce que tu vis aujourd'hui, ce que Dieu a réservé pour toi, tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas l'obtenir. Tu as passé le bac 2 fois, 3 fois. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui sont encore en vie. Dieu t'a pas donné aujourd'hui, mais ça fait 2 fois, ça fait 3 fois. Mais ton Dieu te dit ce matin que ce qu'il a réservé pour toi sera plus grand que le bac de cette année. Ce qu'il a réservé pour toi sera plus grand que le mariage que tu attendais cette année. L'année qui va suivre, ce que Dieu va te donner, ça sera plus grand au nom puissant de Jésus. Job qui était aisé, qui était, je pourrais dire en notre temps, multimilliardaire, qui avait tout, il a tout perdu. Et ses amis sont venus dire des choses qu'on ne devait pas dire. Je vois des personnes ici, à cause de ta situation, la situation que tu vis, il y a des jeunes filles à qui on dit, tu es là depuis là, tu ne te maries pas. Il y a des gens à qui on a dit, bon voilà, tu dis que tu connais papier, tu as des diplômes, mais tu ne travailles pas. Alléluia. Je connais des gens dans la famille, il y a une certaine négligence à leur égard, parce que pour certaines personnes, ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est dû au fait qu'ils ont posé des actions, bien ils ont fait des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais continue d'être dans la justice de Dieu. Continue d'être intègre. Continue d'être droit. Continue de vivre selon le plan de Dieu. Que rien ne te bouscule. Les gens vont venir dire que c'est parce que tu n'aimes pas telle chose, que tu n'es pas comme ça, que tu n'as pas mari. C'est faux. Alléluia.
Les gens vont dire que c'est parce que tu ne pries pas bien. Non, c'est faux. Le plan que Dieu a préparé pour nous, c'est nous-mêmes qui pouvons le gâter. Comment? Lorsque nous quittons la voie de Dieu. Sinon, quand tu es sur la voie de Dieu, tu vas croiser des obstacles, tu vas croiser des difficultés. Mais toujours est-il que si tu es dans la droite ligne de Dieu, tu vas rentrer dans l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Alléluia. Si le plan de Dieu est que tu te maries en cette année, je déclare que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur a dit à la croix de Golgotha que tout est accompli. L'accomplissement de toutes choses fait partie aussi de ta vie. Dieu a tout accompli dans ta vie. Que rien ne puisse te faire douter que ton Dieu ne voit pas, ton Dieu n'attend pas tes prières. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est projet de bonheur et de paix et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je vois des personnes ici que Dieu va donner un avenir glorieux, un avenir merveilleux, un avenir puissant, un avenir qui va même attirer même l'attention des gens. Et les gens vont dire, c'est de quel Dieu cela est venu. Alléluia. Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Il y a quelqu'un que je connais qui avait le travail, qui avait la voiture, qui vivait quelque part chez les Blancs. Il a vécu des années. Il a connu ce qu'on appelle les finances. Il a connu ce qu'on appelle la gloire. Mais un matin, à cause de vouloir suivre les plans de Dieu pour sa vie, il va se retrouver dans une position contraire à la vie précédente qu'il menait. Quelqu'un qui avait une voiture n'a même pas un vélo. Quelqu'un qui avait une villa, aujourd'hui se trouve locataire. Mais je vais dire à la personne, l'Esprit de Dieu convainc à la personne que c'est de lui que je parle. Je suis en train de parler de notre Père, parce qu'il a tout abandonné pour venir suivre le chemin de Dieu. Mais je déclare ce matin que ce que Dieu a réservé pour lui sera plus grand que ce qu'il pense. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il avait eu semblera peu de choses. Ce qu'il avait pensé semblera peu de choses. Ce qu'il avait reçu semblera peu de choses. La voiture qu'il avait semblera peu de choses. Le ministère qu'il avait semblera peu de choses. L'onction qu'il avait semblera peu de choses. Mais la puissance que Jésus-Christ a réservée pour lui dans ce monde sera plus grande au nom puissant de Jésus. Je veux voir un enfant de Dieu qui va acclamer la vie de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles. Alléluia. Il y a des gens qui ont décidé de travailler, mais pendant tout ce qu'ils font, c'est échec. Écoutez, il y a une seule chose que Satan attend. Tout ce que Satan fait, toutes ces maladies, ces blocages, ces envoûtements qu'il envoie par la puissance de la sorcellerie, il attend une chose. Une seule. Et cette chose-là, c'est quoi? La Bible dit ceci. Lorsque Job a reçu la visite de ses frères, de ses amis, après leurs paroles, la femme même de Job va se présenter en fin de compte pour lui dire, maudit Dieu, et puis fait quoi? Meurt. Alléluia. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme de Job, nous voyons la femme, oui. Mais la femme là, elle représente les personnes les plus proches de toi. Alléluia. Parce qu'un ami, il peut venir parler, mais il a sa famille, il va partir. Mais les personnes les plus proches de toi, ce sont les membres de ta famille. Et elle vient lui dire, celle qui était censée le réconforter, même si les amis m'ont pas vraiment jugé digne, mais aussi moi-même, ma famille, ça devient compliqué. Quand un ami ne reconnaît pas, ne vient pas pour te réconforter, tu n'as pas de problème avec lui. C'est un ami, vous êtes croisés peut-être au travail, un peu partout, mais lorsque cela vient directement de ta famille, c'est encore plus mauvais. Ça fait encore plus mal. Tu es en train de pleurer parce que les amis t'abandonnent. Et tu vois
une femme qui t'abandonne. Tu vois un père qui t'abandonne. Tu vois une cousine qui t'abandonne. Et en ce moment, lorsque tu prends ton téléphone, comme Satan a déjà verrouillé l'atmosphère, quand tu appelles quelqu'un, ah vraiment, voilà ma situation. Est-ce que tu peux m'aider avec même 1000 francs, même s'il a 100 millions, il ne te donne pas. Ah, c'est ma soeur qui me fait ça. C'est mon frère qui me fait ça. Alléluia. Et quand c'est comme ça, il y a ce que on appelle l'amertume. Ça commence à se manifester dans le cœur. Et des gens qui n'ont pas pu surmonter l'amertume, ils se sont dit comme ça que non, trop c'est trop. Et ils se sont rabattus maintenant dans d'autres choses. Ils étaient à cause de la confusion, à cause de la honte, à cause de l'humiliation, ils sont allés pour aller voir des devins, des magiciens, des marabouts pour chercher quelque chose afin de venir dire aux gens que vous vous êtes moqués de moi, voilà ce que je suis devenu. Mais je veux vraiment décourager quelqu'un ce matin. Si tu avais cette intention, ou même que tu étais déjà dedans, sors de là. Parce que quelqu'un t'a déclaré ce matin que si tu implores, si tu te tournes vers lui, il va changer les données dans ta vie. Il est le seul qui s'est donné en rançon, en sacrifice éternel, parce que ta vie pour lui est vraiment une vie spéciale. Le Seigneur, la Bible dit qu'il y a de la folie pour obscurcir les desseins de Dieu. Personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu pour ta vie. Tant que tu restes dans la volonté et dans la justice de Dieu, personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tous les desseins de Dieu pour ton avenir soient révélés, soient manifestés et palpables au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Christ nous a rachetés et il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Et la Bible déclare qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Mais ce matin, je déclare que cette déclaration se déverse en abondance sur ta vie, afin que les bénédictions qui sont dans le lieu céleste commencent à descendre sur toi comme une pluie de bénédictions. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Tu n'as pas la révélation des déclarations que je fais ce matin par l'Esprit de Dieu. Tu vas te tenir debout en ce matin. Tu vas te tenir debout parce que le Seigneur va déverser ses bénédictions, va déverser ses grâces nouvelles, va déverser ses faveurs. Le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Éternel déclare, selon Ésaïe 45, il dit, Ésaïe 43, pardon. Il dit, non, on ne s'assoit pas. Cette parole déclare ceci. L'Éternel est prêt à faire de nouvelles choses. Donc Dieu te dit qu'il est prêt à faire de nouvelles choses dans ta vie. Les choses anciennes là vont passer maintenant au nom de Jésus. L'ancienne vie va passer en ce matin au nom de Jésus. La vie d'impudicité, la vie d'amertume que tu menais chaque jour va passer en ce matin au nom de Jésus. L'Éternel va faire de nouvelles choses. Élève la main comme ça. Je veux que nous puissions chanter ce morceau qui dit « Tu es tout pour moi ». Le Seigneur est tout pour nous. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Parce que le Seigneur va faire des choses nouvelles dans ta vie. Soyez disposés ce matin. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Soyons disposés ce matin. Tu es tout pour moi. Il y a des gens qui enfantaient. Mais à un moment donné, l'enfantement s'est arrêté. Mais le Seigneur vient pour faire une nouvelle chose dans ton enfantement. Le Seigneur vient faire une chose nouvelle dans ton enfantement. Il y a des gens qui travaillaient, mais le travail a pris un coup. Le Seigneur vient faire une chose nouvelle. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi.
Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Il y a des personnes ici qui n'arrivent plus. Leur vie de prière a été touchée. Ta vie de prière a été touchée. Autrefois, la puissance de Dieu se manifestait dans ta vie. Mais tu as remarqué que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, mais voici, le Seigneur vient faire une chose nouvelle maintenant. L'onction que tu avais autrefois, le Seigneur vient t'accorder une nouvelle onction. Une onction nouvelle. Il t'accorde une onction nouvelle qui va te donner de t'élever dans la prière. Il t'accorde cette onction ce matin. Oh, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. 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 Soyez disposés parce que le vent de l'Esprit est en train de souffler. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Et nous allons voir des gens qui vont commencer à couler des larmes. Mais ces larmes-là signifient que l'onction de Dieu vous touche. La puissance de Dieu vous touche. Il vous repositionne. Il vous repositionne. Ce qui était impossible devient possible maintenant. Parce que c'est lui-même qui a dit, il vient pour faire une chose nouvelle. Dans ta maison, une chose nouvelle. Dans ton foyer, une chose grande et nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ton serviteur. Merci parce que tu le repositionnes. Son ancienne prospérité sera autre des choses. Et ce que tu as réservé pour lui sera une grande chose. Merci, merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta servante. Béni sois-tu Père. Parce que tu la repositionnes. L'onction du Très-Haut. L'onction du Saint-Esprit. C'est une puissance. C'est une puissance. Je vois. C'est un peu comme une bouteille, une petite bouteille avec une manche. Comme les carafes là. Et je vois cette bouteille. Ce bol là. Il y a quelque chose de doré, comme de l'huile, qui est en train de couler sur ta tête. Et voici la parole qui me vient à l'esprit. Je huile sur ta tête. Je huile sur ta tête. Je huile sur ta tête. Et ta coupe déborde. 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 Au nom de Jésus. À partir de maintenant, fais attention à tes paroles. Fais attention à tes paroles. Tes paroles deviennent maintenant des feux. Feu. Feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par ta force. Il y a des gens que Dieu a mandatés. Que Dieu a appelés. Regarde. Il y a des personnes que Dieu a appelées. Et votre bénédiction est liée à l'appel que Dieu a mis sur votre vie. Et l'ennemi fait tout pour vous détruire de cette voie-là. Il vous amène à chercher les choses par vos propres forces. Mais ce matin, regarde. Le Seigneur me met à cœur de vous dire. Ça ne va pas venir de votre propre force. Ça ne va pas venir de votre force. Quand vous allez commencer à faire ce que lui a demandé, il a décidé. En ce moment, vous serez dans la justice de Dieu. Et alors, vous allez voir sa puissance se manifester dans vos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des personnes. Ce matin, soyez disposés. Soyez disposés. Soyez disposés. Soyez disposés. Soyez disposés. Soyez
est disposé par le feu de Dieu est en celui. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui le positionne. Le Dieu qui touche. Il le positionne sur la tête. Dans cette prospérité semblable de choses. Tu es un soutien puissant pour ton mari. Tu es un soutien puissant. Tu es un soutien puissant pour ton mari. Tu es un soutien puissant. Tu es un soutien pour ton mari. Tu es un soutien pour ton mari. Tu es un soutien pour ton mari. Regarde. Dieu t'a pas mis à côté de lui pour rien. Il t'a pas mis à côté pour rien. Il t'a pas mis à côté pour rien. Il est ton cœur, il est ton cœur, il est ton cœur. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Regarde, les grandes choses vont venir. Les grandes choses vont venir. Il y aura des grands contrats, des grands contrats. Il y aura des choses qui vont faire changer votre vie. Qui vont faire que votre vie va changer. Continue de prier, continue de prier. Soyez disposés. Le Seigneur est en train de positionner les personnes. Il est en train de positionner les personnes. Il est en train de positionner les personnes. Des femmes de pasteurs. Des femmes de pasteurs. Que le Seigneur va utiliser puissamment. Des femmes de pasteurs, les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur va utiliser puissamment. Le Seigneur va utiliser puissamment. Le Seigneur va utiliser puissamment. Les gens arrivent. Il y aura un temps où même il y a des choses qui vous diront rien. Pendant que les gens seront concentrés sur ces choses. Mais vous serez toujours concentrés sur les choses de Dieu. Et le temps est déjà arrivé. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Et Dieu veut le confirmer. Dieu va opérer un miracle dans ta maison. Un miracle qui va te faire comprendre que ce qui est en train de se passer ici n'est pas le fruit d'un hasard. Il va opérer un miracle, quelque chose qui va se produire. Toi-même, tu vas dire, ouais, j'ai croisé Dieu aujourd'hui. J'ai vu la main de Dieu. Il t'a sélectionné, il t'a sélectionné. C'est pourquoi il te oint de son onction. Je veux les femmes de pasteurs, les femmes de pasteurs. Les femmes de pasteurs. Il y a des moments qui sont appelés. Il y a des moments qui sont appelés. L'appel est sur la vie. 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 Ce matin, au nom de Jésus, reçois cette grâce. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois. Le Seigneur te remplit. Tu connaissais la destinée de Jacob. Regarde. Alors, n'abandonne pas la main de Dieu. Si tu connais ma destinée. Il y a un grand combat qui est mené dans ta vie depuis la liens de famille. Depuis la famille. Mais ce matin, au nom de Jésus, c'est que moi aussi. Je déclare que tout lien de famille soit brisé. Les liens de famille se brisent. Les liens de famille se brisent. Regarde, c'était une femme de feu. Mais le diable t'a trompé. Il t'a trompé. Et actuellement, il est en train de t'emmener dans des choses qui ne reflètent pas sa gloire. Tu avais pris une bonne décision. Je déclare que toute influence humaine sur ta vie se brise. Toute ruse de l'ennemi, je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Mais merci. Oh, merci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas les moyens, je n'ai rien. Mais regarde, le Seigneur, c'est le Seigneur qui va donner les moyens. Le Seigneur va donner les moyens. Le Seigneur va donner les moyens. Ne compte pas sur toi, ne compte pas sur toi. Mais compte sur le Seigneur. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ils ont mis le bois comme un filet. Un filet de couleur. C'est comme c'est resté longtemps dans la fumée. Et la fumée a changé la couleur du filet. Et ce filet-là fait que quand tu avances, c'est
un peu comme si tu étais dans un filet. Tu ne peux pas avancer normalement. Mais ce matin, l'Éternel dit, il fera une chose nouvelle. Il te libère de ce filet. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il brise tout point de connexion. Tout point de connexion avec le monde des eaux. Ce point de connexion avec le monde des eaux se brise, se brise, se brise. Ils t'ont connecté au monde des eaux, tes finances. Mais ce matin, je déclare que tes finances soient restaurées. Tes finances soient restaurées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. On peut s'asseoir dans la paix de Dieu. On peut s'asseoir dans l'amour du Seigneur. On peut s'asseoir. Un esprit de prière. Un esprit de prière. Un esprit de prière. Merci Saint-Esprit. La maman qui est en foulard orange. Oui. Gloire à Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Tu es une femme de feu, une femme très puissante, par l'onction du Très-Haut. Mais, comme je le disais, le diable a utilisé, tout à l'heure je l'ai dit, le diable a utilisé un découragement et chose que tu ne faisais pas avant parce que tu voulais plaire à Dieu. Mais les choses se passent dans ta tête comme ça. Ça dit, je vais faire, ça ne fait rien. Dieu comprend. Alléluia. Et ça, c'est une stratégie, une ruse que le diable a mis devant toi pour te freiner davantage. Je le dis pour que tu puisses analyser ta vie d'enfant. Toi-même, tu vas découvrir quelque chose. Maman Canon, que le Seigneur te fortifie. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien. Voilà ce que le Seigneur me dit. Il ne faut plus dire ça. Parce que quand tu continues, quand tu dis ça là, apparemment, tu tiens compte de ce que tu vis là et puis tu dis. Hein? Mais quand tu dis je ne suis rien, je n'ai rien, Satan ne vient pas à côté de toi. Il dit bien Satan, il ne vient plus. Il ne t'attaque plus. Parce que toi-même tu t'attaques. Et ça ferme beaucoup de portes par ta parole. C'est-à-dire ce que toi-même tu dis sur toi. Je crois que ceux qui me comprennent vont comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ne dis plus je n'ai rien ou bien je ne suis rien. Tant que tu vas dire ça, les choses vont aller jusqu'à... Ça sera peut-être cuit. Et puis, ça revient à zéro. À partir de maintenant, là, il faut commencer à dire... Tu m'écoutes, hein? Les gens n'ont qu'à dire que la femme là, elle devient folle. Hein, c'est bon. Il faut commencer à dire que tu es riche. Il faut commencer à dire que ton enfant là, Dieu va envoyer l'argent, il va partir. Il ne faut plus dire je n'ai rien, je suis rien. Tu comprends? Hein? C'est ce que le Seigneur me met à cœur de te dire, te dit. Ne dis plus jamais je ne suis rien, je n'ai rien. Tu es quelqu'un. Alléluia. C'est la chose que tu n'as pas encore vue, hein? Mais tu es quelqu'un. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Ne dis plus que tu n'es rien. Ou bien tu n'as rien, tu as quelque chose.
Si tu continues comme ça, toi-même tu bloques les opportunités. Toi-même tu bloques. Il faut t'asseoir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut quitter la sorcellerie là. Et puis, la Bible dit si tu as recours à l'Éternel, si tu as recours à qui? À l'Éternel. La puissance de la sorcellerie là ne va pas te sauver. Je vois 14 jours. 14 ans. Hein? Répétez avec moi. 14 jours. Ça fait combien de semaines? 2 semaines. Ok. Si tu comprends ce que dit l'Esprit, dans les 14 jours là, il faut changer de côté. J'ai dit bien 14 jours. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, le temps est déjà avancé. Je vais dire à quelqu'un que restons et demeurons dans la justice de Dieu. Soyons intègres, peu importe ce qui arrive. Et notre Dieu nous a dit ce matin que notre prospérité ancienne semblera peu de choses. Mais celle que Dieu, dans sa préscience, a réservée pour un homme, pour une femme, pour un jeune, sera plus grande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va se tenir debout et on va acclamer la puissance de Dieu qui accomplit ces choses. On acclame la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si ce message a fait du bien, acclame le roi des rois. Alléluia. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, personne. Que le Seigneur nous bénisse. On a été nourris ce matin. La Bible déclare qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Les mains vides. Alléluia. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. En retour, nous devons soutenir l'œuvre par nos offrandes. C'est pourquoi ce matin, prends ton offrande et prie sur ton offrande. Voilà, prie sur ton offrande. Tu n'as pas eu d'offrande, c'est pas grave. Mais mets en tête que quand tu viens dans la maison de Dieu, apporte ton offrande. Voilà. Servi d'ordre, nous allons nous compter. On peut venir déposer. C'était une prophétie dont le temps était fixé. Je s'aimais avec l'âme, maintenant je vais récolter. Les prières murmurées dans le noir se sont manifestées publiquement. Yeah. Ni pas ma force, ni la puissance, pas même mes efforts. On vient de poser, on vient de Ça poser. c'est la grâce de Dieu. On vient de poser. La grâce de Dieu. Pour moi, je n'ai rien demandé. C'est la grâce de
de Dieu qui m'a localisé. Waouh, c'est tombé sur moi. Oh, c'est tombé sur moi. Je n'ai rien demandé, c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Waouh, c'est tombé sur moi. C'est tombé sur moi. Anyala go panagisu, panagize oh. Papa ngoma go panagisu, panagize oh. Anawile, señala go, onya imotuno, asala yeo, iya elayo, Mario, Sophie, célèbre. Les frères, moi je n'ai rien demandé, c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Moi, c'est tombé sur moi. C'est tombé sur moi. Alléluia. Nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur, nous allons bénir ces offrandes. Seigneur, toi qui as donné ces offrandes à tes enfants, en retour, ils t'ont apporté, Seigneur. Nous prions que tu bénisses les mains qui ont donné, tu bénis tous ceux qui ont eu l'intention que ces offrandes puissent servir pour l'avancement de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer toujours. Okay. Nous allons appeler ici tous ceux qui ont reçu les enveloppes